Bonjour chers amis téléspectateurs de FA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore nous, Doja Ndiaye et Brian, le plus beau des chroniqueurs. Bonjour. Bonjour Doja. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, tranquille, on est là, cool. Merci. Top, magnifique, j'adore. Merci. Oui, ça a un côté décontracté, un peu gangster, Ouais, un peu by-fall. En fait, on y retrouve beaucoup de côtés. Beaucoup d'influence, on va dire. Exactement. C'est une tenue réalisée sur la thématique du recyclage. Et ça a été réalisé par la styliste Marianne. J'ai oublié sa marque, désolé. De toute façon. Donc, c'est l'une des tenues qu'elle a eu à présenter lors du concours Triple R saison 2. Et tout. Magnifique. Voilà. Franchement, tu l'abores bien en plus. Merci. On est une star. Je suis une star. T'es une star. Bien sûr. Exactement. Toi, tu es très belle. J'adore la Merci, merci. J'adore aussi. Hein. Je suis tombée sur ça par hasard. Je pense bien que c'est d'Adama Paris. Ouais, c'est magnifique. De toute façon, on peut voir ça touche. Hein. Oui, ça touche. Ouais. Franchement, le temps te va ravir et tu as su bien l'agencer avec tes boucles d'oreilles. Oui, merci. Merci. J'aime bien aussi. C'est magnifique, c'est top. Et t'as oublié de parler d'une chose? Non, ça va. Non? T'es sûr? Quoi? Mon chapeau! Ah, le chapeau, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah là. Parce qu'en même temps, t'avais aussi l'habitude du turban. Hein? Oui, j'avais l'habitude du turban, donc je me suis dit, bah. Ah, c'est vice-versa, quoi. Vice-versa, voilà. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Exactement. Alors, tu nous amènes aujourd'hui, Brian? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Venise, en Italie, où s'est tenue la 82e édition de la Mostra de Venise, qui a eu lieu du 26 août, du 22 août au 6 septembre dernier. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants, arborés sur le tapis rouge de l'événement. Yes. Et tout. Donc, j'espère qu'on va se régaler. Et puis, on espère aussi, hein. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, la Mostra de Venise, créée en 1932, est le plus ancien festival de cinéma au monde. La manifestation s'inscrit dans le cadre de l'organisation plus vaste de la Biennale de Venise, festival culturel d'art contemporain, dont elle constitue la section cinéma. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Miala Herold en Miu. Très franchement, cette image, hein, je parle de les manches en général. Et si on changeait la couleur en noir et blanc, par exemple, tu retrouverais directement l'époque de nos grands-mères. J'ai l'impression de voir les anciennes photos de ma mère. Exactement. C'est le look, c'est ce que je vois carrément, sauf que j'ai pas envie de les insulter en même temps. Parce que là, très franchement, on dirait une petite fille de 5 ans qui a porté la robe de sa mère, quoi. Parce que là, franchement, la poitrine, elle gâche tout. Ouais. Elle gâche tout. La robe, elle n'est pas à sa taille, elle n'est pas bien ajustée. Et c'est vraiment dommage pour le créateur et pour elle. Et surtout que, voilà, sa coiffure, j'aime bien. Ce qu'elle dégage, j'aime bien. Et c'est dommage. T'as parfaitement raison. À première vue, le look nous fait penser à l'époque des années, 60-70 par là et tout. Franchement, le total look, hein, que ce soit la coiffure, la dégaine, le flow, la robe, les chaussures, tout ça. La simplicité, les chaussures. Ouais, la simplicité surtout. C'est une très belle robe imprimée et décolleté plongeant. Après, le souci dans ce look, je pense que ça se trouve au niveau de la mensuration. Oui, en fait. C'est la taille. Exactement, c'est c'est clair que c'est pas sa taille, en fait. Ah, non, et c'est vraiment dommage. Et comme tu l'as dit, on a l'impression qu'elle a prêté la tenue à sa maman pour pouvoir l'arborer et tout. Exactement. Et c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Ouais. C'est dommage, franchement. Ouais. Et tu lui donnes une note de combien? Un 4, franchement. Ah ouais, moi, je me fais même moins que ça. Hein. Je donne un 3. Franchement, c'est même gentil de donner un 3 pour ça, je trouve. Yep. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Ayo et Debiri en Chanel, du rouge sur du rouge. Oui, en plus, elle arbore super bien. Bah, à la base, je vois rien d'extraordinaire à ce look, à part une robe bustier. Peut-être la seule chose qui change un peu, voilà, la routine, on va dire. C'est cet effet de pagne. C'est comme à l'ancienne, quand tu t'enveloppes de pagne et que voilà, c'est genre un peu mal fait, qu'il y a un côté qui est plus court que l'autre. Je pense que c'est ce côté qui innove un peu.
peu. Sinon, à part ça, elle arbore super bien. Voilà, le ton, la coiffure, tout y est. Puis, en plus, elle est joviale. T'as envie d'aimer ce qu'elle a porté, quoi. Oui. Ouais, et comme tu l'as dit, elle arbore si bien et tout. Après, ce look me fait rester sur ma faim, en fait. Parce que quand on dit Chanel, on s'attend à plus que ça, quoi. On s'attend à plus que ça, à quelque chose d'extra et tout. Et on retrouve pas ce coup, enfin, cette touche assez extravagante et décalée en même temps sophistiquée et tout. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une belle création et tout. Je trouve c'est assez minime et tout. Donc, voilà, j'espère que pour la prochaine collaboration, il va nous servir mieux que ça, en fait. On espère, hein, parce qu'elle a ce qu'il faut, hein. Et tu lui donnes une note de combien? Juste la moyenne, un 5. Ah, encore une fois, la moyenne aussi, hein, un 5, franchement. Top. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Maria Borge. Et voilà. Là, je peux me reprendre. Je suis bien, je suis tranquille. Enfin, oui. Là, la tenue, elle parle d'elle-même, une femme forte, une femme qui s'assume, une femme, voilà, qui sait ce qu'elle veut. Cette tenue, elle est digne d'un tapis rouge. Elle est magnifique. Franchement, rien qu'avec cet éventail-là, qui va bien avec le haut de la robe, c'est magnifique. En plus, elle arbore super bien le temps qu'il faut, la personne qu'il faut pour la tenue qu'il faut, franchement. Ouais, c'est une très belle création. J'adore ce look. J'adore. On retrouve à la fois ce côté extravagant et surtout ce côté sexy là dans le look. Elle arbore si bien. Et j'ai bien aimé l'idée de l'éventail qu'elle a opté comme accessoire et tout. Elle n'a pas porté de sac ni de je sais pas quoi, mais elle a opté pour l'éventail qui est d'ailleurs assorti au haut de la tenue, tout en maille et tout. On dirait la même matière, quoi. Voilà, on dirait la même matière. J'adore les détails plissés aussi du bas de la robe au niveau de la jupe et tout. Ça apporte une petite touche de peps au look, en fait. Au look, oui. Et puis, elle aussi, elle a su mettre en valeur la tenue et tout. Et que dire de sa mise en beauté, en fait. Franchement. Sa coiffure tellement simple et tout. Parce que la tenue a déjà fait tout le taf. Donc, et c'est pas pris la tête côté mise en beauté aussi, côté coiffure. Donc, voilà, le combo parfait. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? Un 8, hein, un 8. Ah, moi, je donne un 9 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Idriss Elba. Brian, tu veux que je te relance le truc? Honneur aux hommes, vu que c'est le premier homme qu'on a. Bon, déjà, je donne mon avis, hein, si tu veux, vite fait. Vas-y. J'aime bien la coupe chinoise au niveau du haut de la veste. J'aime bien, c'est nickel, c'est top. Pour le pantalon, rien d'extraordinaire, hein, de pantalon comme on en voit tous les jours. Et ça me dérange un peu le foulard qu'il a au niveau du cou. Je sais pas, peut-être que c'est tendance chez vous? Ouais, c'est tendance actuellement. D'ailleurs, il y a David qui l'a arboré pour, enfin, lors de la cérémonie, lors de la célébration de son mariage, récemment à Miami. Le costume principal qu'il a arboré et tout. Voilà. Il a agencé avec une chemise et puis avec ce nœud-là et tout. Donc, je pense que c'est assez tendance et tout. Mais bon, je comprends, c'est le détail croisé de la veste qui ne met pas en valeur, voilà, cette espèce de foulard attaché. Oui, en même temps, il fait un peu chaud, quoi, dernièrement. Ouais, c'est ça. Après, dans l'ensemble, ça reste un très beau look, assez chic et classe, en fait, et tout. Ça sort de l'ordinaire. Oui. C'est pas le style de, voilà, costume nœud papillon, smoking nœud papillon qu'on a l'habitude de voir et tout. Ça fait plaisir de voir que, voilà, les hommes s'amusent aussi en matière de look et ils essaient aussi de repousser leurs limites et c'est à autre chose, en fait. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Je donne un 6 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, notre cher Billy Porter. Vu qu'il a disparu, qu'on ne sait plus rien de lui, absolument rien, et qu'on a maintenant notre cher Colman Domingo, et il est habillé en Valentino, en passant. Franchement, ce que je disais de la première tenue, du premier look, franchement, je l'aurais carrément, je l'apporte à ce look-là. Franchement, là, on retrouve l'ancienne époque, on retrouve l'ancienneté, franchement, tout, au niveau de l'ensemble de la veste, des franges, au niveau même de sa coiffure. Très franchement, ça se voit qu'il s'est bien prêté au jeu et qu'il s'y est plus. Hein. Franchement, c'est magnifique, il n'y a absolument rien à dire. C'est un look qui est vraiment dans l'air du temps. Exactement.
une tendance remise au goût du jour. Ah là On là. adore, en fait. Voilà. Mode retro, etc. et tout. Il arbore si bien. J'adore, voilà, les détails et tout du look. Notamment ce camisole-là, drapé de feuilles d'or qui scintille sur les épaules. Et puis, il a bien agencé avec le pantalon assorti au camisole, etc. et tout. Et je pense que ce sont les détails. Voilà, les feuilles d'or drapées, les feuilles d'or en franges drapées sur les épaules et tout, qui ont totalement fait la différence. Et moi, je me verrais totalement dans ce look, en fait. Bien sûr! Et ne soyez pas surpris si vous voyez une photo de moi circuler dans les jours à venir. En mieux, hein. De toute façon, on s'insère tous de quelque chose, hein. Ouais, franchement, c'est un look qui sort de l'ordinaire et tout. Et comme je le disais tantôt pour le look de Idriss Elba, ça fait plaisir de voir que de nos jours, les hommes s'y prêtent au jeu, ils s'amusent à repousser leurs limites. On voit plus genre les looks classiques, veste, cravate ou bien nœud papillon sur le tapis rouge. Voilà. C'est aussi important de proposer ce genre de look, ça fait plaisir, en fait. Exactement. Cela prouve aussi que la mode masculine évolue et ne se limite pas aux costumes traditionnels qu'on a l'habitude de porter. Oser. Maintenant, ça va devenir limite chiant de voir un homme qui se limite à un jean et t-shirt ou juste un ensemble smoking tout simple. Hein. Chiant et ennuyant même. Ennuyant même, tu vois. Maintenant, il faut vraiment se rechercher, oser surtout porter d'autres choses et peut-être rajouter juste un petit conseil. Si franchement, si vous savez pas quoi mettre, retournez à la mode rétro, retournez à l'ancienneté, revisitez-le en mieux. En mieux, c'est tout. Je pense que maintenant, c'est parti, c'est la nouvelle tendance, voilà. Tu te sers de ça pour ajouter d'autres choses, ajouter un peu de peps et c'est tout. Exactement. Et il y a un détail que je tiens à préciser, c'est aussi rare de voir la mode masculine soit aussi constante chez une personne, en fait. Oui, et c'est notamment chez comment dirais-je, Colman Domingo et tout. Et c'est pas pour rien que on le considère comme l'acteur le mieux habillé d'Hollywood. Franchement, respect total. Non, mais franchement, tu as raison, parce que c'est très dur de garder cette, constance. Exactement. C'est très, très dur. De temps en temps, peut-être faire une faille ou venir en mode tout simplement décontracté, simple, sauf que lui, là, franchement. Depuis au moins 3 ans, il ne fait qu'envoyer, en fait, du lourd. À chaque occasion, voilà. Alors, les autres? Ils se sont tous enfuis, hein, apparemment. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 10. Je te rejoins. Un 10 aussi pour ce look-là, franchement. Et en passant, coucou à Loulou, hein, les dernières tenues qu'il a portées, franchement, me font c'est totalement dans ses cordes. Exactement, me font franchement penser à lui. Et je pense bien que je ferai appel à lui pour mais bien sûr, il le faut. Me concocter ce look-là, mais en mieux. En mieux, bien sûr. Et il va le faire, hein. C'est sûr. J'ai confiance. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop sans transition, si tu veux bien. So, let's go. Donc, pour les flops, oui, je commence par les flops. Donc, pour les flops du jour, et même pire qu'un flop, je prends le premier look du jour, Miala Herold, donc en Miu Miu, c'est mon flop du jour. Et pour faire simple et très court, je vais prendre 2 tops du jour. Le 3e look, Maria Borge, et le 5e, Colman Domingo. Donc, voilà, je fais un couple. Ce sont les tops de chez Top pour moi du jour. Yes, ça y est. Alors, et toi? Heureusement qu'on le fait en direct, sinon on allait penser qu'on s'est entendu, en fait. Heureusement, oui, t'as raison, hein, franchement. C'est ce qui m'a fait rigoler tout à l'heure par rapport à la note de 5, là. Si. Moi, je te rejoins. Mon flop du jour, c'est sans doute le premier look. Ouais, Miala. Et côté top, j'en ai ex-aequo, j'ai Maria Borge et Colman Domingo. Et c'est tout pour les top et flop. Et voilà, on est à la fin de l'émission aussi, si je ne me trompe, parce que pour une fois, on se retrouve seul. On n'a pas d'invité. Oui, mais c'était top. Pas de Congosa. Un rappel de la Dakar Fashion Week. on les a prévenus la dernière fois. Je pense que le message est passé. Oui, c'est passé. Alors, j'espère que vous êtes inscrits, hein. C'est top. Ouais, franchement, d'après ce que j'ai vu, là, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits et tout. Bon. Après, c'est quand même la Dakar Fashion Week. Il y a toujours d'engouement autour de ça. Exactement. C'est limite la Coupe du Monde Et tout le monde ne peut pas être pris. C'est limite la Coupe d'Afrique, pour ne pas dire la Coupe du Monde des designers.
Ah, ça va être Afrique du monde, hein, parce qu'il y a des designers qui viennent de partout. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire carrément la Coupe du Monde de la mode au Sénégal. Nous, on gère notre Fashion Week, hein, on ne s'occupe pas des autres Fashion Week. Hein. Donc, pour nous, c'est la Coupe du Monde. Les autres, vous pouvez trouver votre Coupe du Monde à vous. Hein. Ouais, c'est clair. Aussi, ou bien c'est une Coupe du Monde qui se passe un peu partout. Hein. Exactement. Alors, pas de Congo ça? Non, pas de Congo ça. Yep. Donc, c'est top, c'était top, non? Ouais, on s'est bien Merci amusé. pour Vite cette fait, liste bien aussi. fait. Je t'en prie. Yep. Et sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Bisous. Yes.